Alors aujourd'hui, je réponds à une question que j'entends très souvent. Combien de temps faut-il pour devenir coach sportif? Parce que toi aussi, tu rêves de faire ce métier-là. Tu as envie de changer de métier, ou peut-être fais-tu déjà partie du monde du sport. Tu es peut-être basketteur, footballeur, handballeuse, volleyeuse. Tu as peut-être un sport individuel, tu fais du biathlon, peu importe. Tu fais du sport actuellement ou tu ne fais pas de sport du tout, mais du coup en tant que métier, et tu veux devenir coach sportif. Et bien maintenant c'est possible. Je t'explique dans cette vidéo comment faire, combien de temps ça dure, quelles sont les qualités requises et comment tu peux assurer ta reconversion. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Performance Coach, mais aussi du BPAF Option HM, qui te permet en fait de devenir coach sportif officiellement, diplômé d'État, pour vraiment faire le métier que tu aimes depuis longtemps, ce métier de coaching sportif. Alors du coup, combien de temps il faut? Alors, la formation, elle dure 8 mois. Maintenant que je t'ai dit ça, je t'ai pas répondu en fait. La formation, elle dure entre 8 et 12 mois, ça dépend des organismes, d'accord? Mais du coup, une fois que je t'ai dit ça, si tu penses que la réponse elle est là et que tu as ce que tu veux, non. La suite est hyper intéressante et beaucoup plus intéressante que cette réponse qui est que ça dure 8 mois. Parce que du coup, en fait, ça va dépendre de tellement de choses. Pour moi, devenir coach sportif, c'est certes un diplôme, bien entendu. Il faut un diplôme pour officier, il faut apprendre des choses sur le terrain. Très bien. Maintenant, quand tu sors de ce BP, quand tu sors de ce BP-là, tu n'as pas tout acquis dans ta vie. Parce que du coup, moi je suis sorti d'un master par exemple, j'ai étudié ça pendant 5 ans, mais du coup je suis sorti, j'étais pas du tout apte à être coach sportif et à m'occuper de toute la dimension. C'est ce qu'on te propose nous dans le BP, qu'on monte avec Perform Coach, c'est de te dire qu'on va t'apprendre le terrain, mais on va aussi t'apprendre les autres rouages du business notamment. Parce que du coup, on a aussi ce côté-là quand tu es coach sportif, il faut apprendre à vendre, à se vendre et à vendre ce que tu fais. Il n'y a rien de plus énervant et de plus frustrant, je le dis souvent, que voir quelqu'un à côté de toi qui est pas meilleur que toi, mais qui a plus de clients que toi. Donc ça c'est frustrant et on apprend aussi ces côtés-là. Bref, tout ça pour te dire que du coup, il faut du temps pour devenir vraiment coach sportif. Il y a effectivement ce BP où tu vas avoir des tests physiques d'entrée, où tu vas avoir 4 UC sur lesquels tu vas devoir te pencher pendant ces 8 mois, hein, que ce soit l'encadrement du public, que ce soit mettre des projets en avant, que ce soit le cycle aussi d'haltérophilie, bref, voilà, tu as plein mal de choses à savoir, mais du coup, tu vas aussi devoir faire tes preuves sur le terrain derrière. Parce que du coup, c'est ton expérience qui va te permettre d'être meilleur. Simplement, si toi, avant, tu as eu un autre métier, pardon, et nous, on se concentre sur le BP sur des gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire des gens qui ont déjà vécu quelque chose avant, qui ont des choses à transmettre d'un côté à l'autre. Ça, c'est ce qui est intéressant parce que là, tu vas gagner du temps, tu vas gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que du coup, si tu as une vie avant, si tu as un autre métier, il y a forcément un transfert de compétences à faire. Et ce transfert de compétences, nous, on est spécialistes là-dedans. Quelles sont tes compétences avant? Comment elles se transfèrent dans le métier coach sportif? Et comment faire en sorte qu'au bout des 8 mois, grâce à ce travail-là, d'accord, grâce à ce que tu as fait avant, tu deviennes prêt à être coach sportif après. Et ça, c'est tellement important parce que si tu as du vécu dans ta vie, un vécu professionnel, personnel, si tu as déjà bourlingué, c'est un mot que tu ne connais peut-être pas, mais du coup que j'utilise souvent, si tu as fait plein de choses dans ta vie, bref, tu sais très bien que du coup tu as acquis plein d'expérience. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que ton ancien boulot t'a appris pour être performant et pour gagner du temps, parce que c'est bien ce qu'on cherche maintenant, gagner du temps sur ce diplôme et une fois que tu seras coach sportif. Et ben nous, c'est ce qu'on travaille en priorité dans le BP et c'est pour ça qu'on ne recrute que des gens qui sont en conversion. On est spécialiste là-dedans et c'est pour ça qu'on peut vraiment t'accompagner sur ce côté-là, te dire ce que tu as appris avant, tu as des choses maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont rien appris dans leur métier d'avant qui sont transférables sur le coaching sportif. Quel que soit ton métier, quel que soit ce que tu as fait, que tu aies été sportif de haut niveau, que tu aies été comptable, que tu aies n'importe quel diplôme avant, rassure-toi, on va pouvoir faire du transfert et ça va être le plus intéressant et le plus enrichissant humainement parlant. Tu veux plus d'informations sur ce BP, tu veux savoir comment on pourrait transcrire ton ancien métier dans le coaching sportif, je t'invite à me contacter en MP sur la page Perform Coach Formation ou alors sur la page Je veux devenir coach sportif et du coup on pourra échanger à ce sujet-là. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée et bon coaching sportif.